Le 13h en vacances, aujourd'hui, on vous emmène dans la vallée de Louis, dans le Lot, qui accueille plus de 2 millions de touristes par an. Ses chemins équestres, ses lieux insolites et son patrimoine médiéval unique. Saada Souban, François Guinle. Pour l'explorer, il faut s'enfoncer dans ces canyons, creusés au fil des siècles par ces cours d'eau. Aujourd'hui, le 13h en vacances vous emmène au cœur du Lot, dans la vallée de Louis, entre Rocamadour et Calès, à la découverte de ses chemins équestres, de ses lieux insolites et de son patrimoine médiéval unique, comme ce moulin fortifié du XIVe siècle, sur lequel veille Hubert Faure, 72 ans. La farine a beaucoup de valeur, comme le sel. C'était la monnaie d'échange. Depuis 40 ans, accompagné de son accent lotois, il fait visiter le moulin dont le mécanisme est resté intact depuis 7 siècles. Des rouages d'un autre temps, actionnés par les meuniers du jour. L'eau entraîne une turbine, puis la meule broie les grains de blé. Une meule, ça écrase un sac à l'heure. La farine obtenue est ensuite tamisée. La farine m'a passé dans un filtre. Il reste encore sur du blé de son. La démonstration fascine et émerveille. Faire tourner juste une roue pour faire à l'aide de l'eau, à l'aide que de l'eau. Faire tourner toutes ces machines, c'est fou. On a envie d'apprendre à nos enfants que la farine, c'est pas dans un supermarché et qu'il y a du travail derrière. Le groupe repartira avec un petit sachet de farine en souvenir. Si Louis a nourri les habitants de la région et façonné ses paysages, difficile de suivre son cours, dont la majeure partie est souterraine et reste encore inconnue. Mais ses résurgences et les plateaux qu'elle borde peuvent être observés à cheval. C'est le choix de ce groupe ce jour-là. Si le cheval s'emballe, 1, on s'affole pas, 2, on crie pas. 2 heures de randonnée équestre, entre les noyers et la campagne. Des balades proposées aux touristes par Philippe Vellavedova depuis plus de 20 ans. Un moment de partage pour le passionné. Je ressens une valorisation de ma part, j'ai l'impression de rapporter du bonheur, j'ai l'impression de rapporter, comment expliquer, un coin de paradis. Voilà. C'est un coin de paradis que j'essaye de leur mettre à leur disposition. Pause rafraîchissante au bord de la rivière, l'un des temps forts de la balade et une découverte pour les cavalières. L'environnement, il est pas toujours le même, ce qui est bien. Et après, j'ai toujours aimé les balades à cheval parce que déjà, il y a un sentiment de liberté. C'est agréable et c'est très joli. Le Lot, connu pour son terroir, tente d'attirer une clientèle plus jeune. Ici, cet entrepreneur et son frère ont investi le terrain agricole familial pour y poser de drôles de dômes, des mini-hôtels autonomes. On a fait fabriquer toute la structure. Et après, on a assemblé pour fabriquer ce dôme unique. Et concrètement, pour vous, là, c'est un investissement de combien? Là, on est sur un investissement aux alentours de 30 000 €. Le but des frères, dynamiser leur territoire. On est dans la bonne région, au bon endroit pour faire les plus belles choses possibles. Ah ouais, à ce point, on est dans la plus belle région de France. Bien sûr. On n'est pas un peu chauvin? Comptez 200 € la nuit. Et cela fonctionne. Les dômes affichent complet jusqu'à mi-septembre. La vallée de Louis, et plus largement le département du Lot, accueille plus de 2 millions de touristes par an. Et cette région regorge d'autres beautés. On retrouve Muriel Lassaga en direct de Cahors. Muriel, vous êtes sur le mythique pont Valentré. Ah oui, c'est un monument historique, ce pont Valentré. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On le découvre derrière moi et vous le voyez, il est incroyablement bien conservé. C'est un pont fortifié, médiéval. Il date du XIVe siècle. Il servait tout simplement à défendre la ville. Alors on y circule librement, on le traverse à pied et on peut même l'admirer jour et nuit car il est illuminé tous les soirs de l'année. Ce pont Valentré, c'est devenu le symbole de la ville de Cahors, connu aussi, vous le savez, pour son vin, son centre historique et aussi pour son marché le samedi matin autour de la cathédrale. C'est là qu'on trouve une pépite qui s'appelle le fromage de Rocamadour. Il est au lait de chèvre. On l'appelait aussi le cabécou, mais ça, c'était avant qu'il ne prenne l'étiquette d'appellation d'origine protégée. Muriel, autre lieu à ne pas manquer si on est dans la région, la vallée de la Dordogne, où se trouvent 3 des plus beaux villages de France.
Ah oui, quand on est dans le Lot, il faut absolument aller dans cette vallée de la Dordogne où il y a notamment 3 villages. Le premier d'entre eux, c'est Loubressac. Il est perché sur un promontoire rocheux et l'on domine toute la vallée, magnifique. Le deuxième, c'est Carénac. À Carénac, tout est beau. Les toits pentus avec les tuiles brunes du Quercy, les maisons de pierre calcaire, vraiment à ne pas louper non plus. Et puis, il y a Hautoire, très surprenant car c'est un petit village qui ne compte pas moins d'une quinzaine de domaines, de manoirs et de petits châteaux. En fait, on l'appelle d'ailleurs le Petit Versailles et c'était le lieu de villégiature des notables de la grande ville à l'époque de Saint-Céré au XVIIe siècle. Ils y venaient pour prendre le frais car il y a aussi à Hautoire une cascade très bucolique et très rafraîchissante, surtout quand il fait bien chaud comme aujourd'hui. Merci beaucoup Muriel pour ces jolis conseils. Dans le Trésor, on aime vous faire découvrir des lieux magiques.